Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage amour. Un tirage pour savoir quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour. Quand l'amour va-t-il frapper à votre porte? L'amour avec un grand A, l'amour de votre vie, cette histoire qui va venir vous transformer, vous transcender, vous enlever dans d'autres mondes, d'autres cieux. Allons voir tout ça. Alors, je vous présente devant vous trois tas de cartes. Alors, vous avez le premier avec l'œil de tigre, le second avec la pierre de lune et le troisième avec l'améthyste. Donc, prenez le temps de choisir, n'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore choisi. Et une fois que vous aurez choisi le tas, vous pourrez descendre dans la description et vous trouverez le lien de temps de la carte choisie. Allez, on va s'attaquer au tas numéro 1 avec l'améthyste. Avec l'œil de tigre. Et on va voir quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour, s'il y a des choses à voir, des choses à transformer, s'il y a des travaux à faire. Alors, le 6 de Pentacle. Déjà, vous êtes en train de renaître, vous vous reconstruisez, vous êtes en train déjà, côté cœur, parce qu'on est sur le cœur, côté cœur, déjà, il y a eu une grosse blessure, il y a eu pas mal de dégâts, le dernier a fait pas mal de dégâts, et là, vous commencez, voilà, à renaître de ces blessures, à transformer tout ce qui a été saccagé en quelque chose de nouveau, en quelque chose de lumineux. Alors il y a, il y a une rencontre, on est là pour savoir quand est-ce qu'il arrive, donc ça veut dire que dans tous les cas, il y a une rencontre. Donc oui, il y a une rencontre, et cette rencontre-là, c'est une rencontre qui va vous aider il va vous accompagner dans votre guérison en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà votre guérison personnelle que vous êtes en train de faire seul, mais après il y a la guérison au niveau du couple. Donc la guérison au niveau de la confiance dans le partenaire, à reprendre confiance dans le partenaire, dans le mot partenaire et dans son rôle à jouer, à reprendre confiance en l'homme. Oui, c'est ça, en l'homme qu'il est. Or, pour certaines, ça sera, on va dire, en la femme. Mais généralement, voilà, c'est en l'homme qu'il est. Alors, donc, reprendre confiance dans le sens du mot de l'homme. C'est-à-dire que vous allez découvrir un autre type d'homme. C'est un homme qui lui aussi aura vécu, qui aura eu ses blessures, qui aura eu son parcours de souffrance, qui sera rétabli, qui maintenant il est prêt à donner plus que ce qu'il a pu donner avant. Il est vraiment prêt à s'investir et à se battre pour une relation et à donner de soi pour sa partenaire. Et lui, il va vous aider à guérir ce rôle du compagnon, à reprendre confiance dans le sens du mot compagnon, à ce qu'est un compagnon, son rôle, ce qu'il fait, son soutien. Et doucement, vous reprenez étape par étape, donc confiance en ce qu'est un compagnon et en ce qu'est une vie de couple. Et donc du coup, elle a envie de vraiment vouloir repartager une vie avec quelqu'un, mais sans oublier, vous, le travail que vous avez fait et votre indépendance. Voilà, donc il y a une renaissance dans tout ça. Il y a une renaissance. Vous libérez du coup de cette relation qui a été toxique jusqu'à maintenant, qui vous empoisonnait encore, malgré que c'était terminé. Ça peut être quelqu'un d'un peu possessif, même quand il n'est plus en couple. C'est-à-dire qu'il aime bien garder... je parle de l'ex, il aime bien garder... contact et même prise sur la partenaire. Il y a quelque chose qui le rassure en faisant ça, il y a quelque chose qui le flatte en faisant ça, et il a besoin de savoir
que ses autres compagnes soient toujours attachées à lui. C'est quelque chose qui lui fait du bien. Et du coup, il avait tendance à, quand il sentait que vous vous échappez, vous savez, quand vous commencez à oublier, à accepter, à avoir envie d'aller de l'avant, rencontrer quelqu'un, au moment de l'arrivée de quelqu'un, cette personne qui réapparaît, qui décide de renvoyer un message à ce moment-là. Et vous êtes dans une phase où vous commencez à vraiment vous détacher de ces retours, à plus vous laisser happer par ces mots, parce que vous savez qu'au final ce ne sont que des mots et qu'il ne se remettra pas de manière sérieuse et qu'il répétera encore les schémas encore une fois, parce que vous savez vraiment à quoi vous attendre. Et cette rencontre que soit vous êtes en train de faire ou vous allez aller faire là, cette rencontre-là, elle va vraiment vous aider à avoir envie d'aller de l'avant, à reprendre confiance en l'homme, à vous rendre compte que ce n'était pas votre faute et que là, forcément, tous les hommes ne sont pas des goujats. Hein. Il y a des hommes qui sont très bien, il y a des hommes qui sont super, qui sont des hommes en fait, tout simplement. Et il y a des hommes qui sont des hommes, en vrai. Voilà, c'est tout en fait. Ils ont leur rôle. C'est pas des choses qui se comportent comme des bouffons parce que comme ils ont un membre dépassant en plus, ils sont supérieurs. Mais ça veut pas dire que sur le reste des plans, ils le soient. Et là, il y a vraiment, voilà, un homme, un homme, qui sait ce que c'est qu'être un homme, qui veut accompagner, qui veut être porteur, qui veut être soutien, qui veut, voilà, montrer ce que c'est qu'être un homme auprès de sa femme. Donc vous, il y a vraiment ce changement qui se fait et cette envie d'aller de l'avant et de vous libérer. Et donc du coup, par la suite, de vivre cet amour pleinement et en pleine possession de vos moyens. L'as de coupe. Alors, il va y avoir pour vous un travail à faire quand cette relation va démarrer. C'est de ne pas de nouveau vous oublier et de, comment dire... on a tendance, les femmes en particulier, on fait ça, on a tendance à, pour certaines choses, à anticiper la réaction avant que l'action se fasse ou avant même qu'un jour il ait eu une action telle qui aurait la raison qu'on anticipe. Et du coup, on a souvent tendance à anticiper et à soit ne pas dire des choses ou à ne pas faire des choses parce qu'on a peur que la personne en face de nous réagisse mal ou nous dise non ou quoi que ce soit. Donc on s'empêche de faire des actions ou de vivre des choses ou de faire une sortie avec des copines ou de dire quelque chose au partenaire parce qu'on a peur. Donc du coup, on commence à se rentrer dans un espèce de... On fait ça toute seule. Hein. Je ne dis pas que c'est le partenaire qui va vous mettre dans ces conditions-là. Mais vu que vous avez déjà vécu ça avant, il va y avoir un petit peu ce côté où, paf, je me mets en position de j'anticipe, en position un peu de... Je me soumets aux réactions parce que j'ai envie qu'il m'aime, parce que j'ai envie que la relation marche et tout ça. Alors, ne faites pas ça. Soyez vous-même. Vous avez envie de nous faire une sortie avec une copine. Coucou mon cœur, ce soir je sors avec une copine ou... Enfin, essayez d'anticiper quand même, quoi, histoire qu'il se retrouve pas comme un con à la dernière minute. Moi j'avais prévu des trucs. Ah d'accord, ok, bon bah. Donc, histoire de... Quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne vous bridez pas tant que... Vous le dites, que vous le partagez avec votre partenaire, tout va bien. Ne vous soumettez pas à une situation parce que vous pensez que c'est la solution pour éviter un conflit. Parfois, les conflits sont nécessaires pour pouvoir se comprendre et avancer dans le couple. Donc, si vous voulez que par la suite la relation perdure et marche, vous, ce qu'on vient me dire, c'est surtout ne venez pas hocher la tête quand il n'y a pas de raison de la hocher. N'anticipez pas des réactions qui n'ont pas encore eu lieu. À défaut, vivez la réaction comme elle doit être vécue. S'il doit y avoir un clash autour de la situation, ça permettra de mieux se comprendre et de dépasser quelque chose et de pouvoir renforcer et faire évoluer la relation vers quelque chose de positif. Donc, dites les choses comme vous avez à les dire. Faites les choses quand vous voulez les faire. Tant que vous êtes dans un respect de vous-même et dans un respect du partenaire, il n'y a pas de raison. Donc voilà, moi ce qu'on vient de dire, c'est surtout éviter l'anticipation et surtout parler. La communication est de rigueur. Si vous êtes vous-même, que vous vous
planquez pas, on va dire, à partir du moment où vous ne portez pas un masque d'adaptation pour pouvoir absolument plaire à votre partenaire, ben, vous lui plairez. Si vous êtes juste vous-même, si vous êtes juste vous, avec vos défauts, vos colères, vos caprices, votre complicité, votre écoute, votre douceur, votre sagesse, tout ça, juste toutes ces parties, votre spontanéité, vos délires, si vous êtes quelqu'un qui aimait bien, je sais pas, faire une bataille de coussins, enfin des trucs à la con, quoi. Juste ces moments de spontanéité qui sont en vous, qui font partie de vous, laissez-les parler, laissez-les agir. Vous avez envie de passer derrière lui, lui mettre la main aux fesses et lui palper et lui remuer son petit boule, bah allez-y, faites-le. Rien ne vous empêche de le faire. C'est des choses qui font partie de vous et c'est des choses que lui, qui doit découvrir. Si vous avez envie d'avoir une relation vraie, il faut que vous soyez vrai avec vous-même. En étant vrai avec vous-même, du coup, vous vous montrerez vrai avec votre partenaire. Et votre partenaire, il vous aimera avec votre véritable identité et pas avec des positionnements parce que vous avez peur de vous anticiper. Il faut que vous soyez littéralement et pleinement vous-même. C'est tout. Il n'y a pas plus. Engagement clair. Bon, bah, on est dans le truc, hein. Il faut que vous soyez clair. Il faut que vous soyez clair avec vous-même et donc que vous soyez clair avec lui. Si vous êtes clair avec vous, pour lui, ça sera clair. Et vous verra sous votre vrai jour. Il ne faut pas que vous ayez peur de lui parler, de lui expliquer qui vous êtes, de lui montrer qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, vos délires, vos trucs. S'il y a un type de film qu'il aime mais que vous aimez pas et que vous dites oui, j'aime pour pouvoir lui faire plaisir, à un moment donné, de toute façon, il verra quand vous allez mater les films. Et à un moment donné, un jour, vous lui dire, mais en fait, j'en peux plus de tes films. En fait, je déteste ça. Tu dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit et que tu as supporté ça pendant longtemps? Donc, c'est un détail débile que je prends, mais c'est un détail qui est important en même temps, dans le sens où ne vous forcez pas, ne vous faites pas subir des choses que vous n'avez pas envie, des choses que vous n'aimez pas. Soyez-vous lui, ça lui permettra de savoir vraiment qui il a en face de lui et de vous aimer vraiment vous pour ce que vous êtes. Plus vous serez clair, plus il sera clair et plus la relation sera saine et engagée et positive. Action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Chakra sacré. Il est vraiment important, par la suite des choses, que vous soyez vraiment vous. Que vous n'hésitiez pas à aller de l'avant, à aller vous-même vers lui, à lui demander de l'aide quand vous en avez besoin. Il y a un côté aussi très fier, si je peux dire, de protection. Vous êtes toujours débrouillée toute seule, donc pourquoi est-ce que maintenant ça devrait changer? De toute façon, jusqu'à maintenant, les relations que vous avez eues, enfin les hommes avec qui vous avez été, ne vous ont pas spécialement apporté quelque chose, voire même rien du tout, voire même c'est plus vous qui leur avez apporté quelque chose. Donc pourquoi est-ce qu'à toi je devrais te demander quelque chose vu que les autres n'ont jamais rien demandé, je me suis toujours démerdée tout seul, donc pourquoi est-ce que ça devrait changer? Mais si vous agissez comme ça, lui, bah, il va se dire elle n'a pas besoin de moi, je compte pas pour elle, elle s'en fout, je peux lui être utile, je peux être là, je peux lui apporter des choses. Mais en fait, que je sois là ou pas là, pour elle, ça ne lui change rien. Donc il va se mettre dans cette idée de pensée, et du coup, lui, il va s'éloigner. Donc ce qui serait dommage, sachant que c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses. Déjà, il vous aide, il vous accompagne dans votre réparation, il vous accompagne, il vous apporte de l'amour, il a envie d'être... voilà, c'est un homme qui est implanté, qui a envie de construire, qui a envie d'avoir quelque chose de stable, de durable. Et pour ça, vous, il va falloir vraiment que vous laissiez la place de l'homme dans le couple et que quand vous avez besoin d'aide, à lui, alors je vous dis pas de demander de l'aide à tout le monde, mais à lui, sur ce qu'il peut vous apporter, ne pas avoir peur de lui demander du soutien. Parce qu'il se fera un plaisir de vous l'apporter. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. De toute façon, vous êtes là à l'heure actuelle dans une phase de réparation. Vous commencez à vous remettre et à
couper vraiment les liens de cette ancienne relation que vous avez eue et qui vous a fait, voilà, qui a fait quand même pas mal de dégâts. Donc vous commencez à remonter et à vous reconstruire de ça. Une fois que là, au niveau du cœur, au niveau de vous, de votre réparation personnelle, de voilà, que ce n'est pas vous, que ce n'est pas votre faute, que c'était juste quelqu'un qui n'était pas bon pour vous par la suite et que maintenant vous décidez d'être bien, de vous libérer de cette relation, du coup cette rencontre va pouvoir déjà se faire avec beaucoup plus de simplicité, mais beaucoup plus de douceur et de sérénité. Une fois que vous allez vous sentir prête à vivre une histoire, cet homme-là va se présenter à vous. Donc une fois que vous serez prête à vivre cette rencontre, que vous aurez appris déjà vous à vous aimer, à reprendre confiance en vous, c'est là où cet homme va débarquer. Et cet homme, il va avoir une douceur et une compréhension que jusqu'à maintenant vous n'avez pas encore connue. Et là, vous démarrez sur quelque chose de nouveau. Et lui, il vous aide à reprendre confiance en ce qu'est un couple. Vous, votre travail là-dessus, ça va être juste de continuer à rester vous-même, à quitter, voilà, à laisser mourir cette femme qui on va dire, se minimisait pour son homme, à s'oublier. Vous aviez tendance à vous oublier pour votre partenaire et en faire de lui la seule et unique priorité de votre vie. Mais si vous ne vous occupez pas de vous, vous ne pouvez pas vous occuper de votre partenaire. Parce que du coup, à un moment donné, vous allez avoir des choses qui vont être importantes à devoir gérer, à devoir vous occuper. Et du coup, il va falloir le laisser de côté parce que les dossiers que vous aurez mis de côté auront été trop importants. Et c'est là où après, ça va créer des discordes et tout ça. Donc, restez vous-même, gardez votre vraie personnalité, montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur de laisser la place à l'homme, n'ayez pas peur de laisser cet homme venir. Restez vous, faites que votre engagement et que vous, avec lui, ce soit clair. Quand il y a quelque chose qui vous plaît, vous lui en parlez. Et quand quelque chose ne vous plaît pas, vous le dites aussi. Ne vous forcez pas à subir une situation que vous ne voulez pas subir. Allez, on va voir s'il y a un dernier message. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, tout ça est un très très beau message. Ça, c'est très positif. Ça, j'aime. Donc, on reste quand même dans quelque chose de beau et positif. Vous êtes en pleine guérison, donc continuez à guérir vos peines, continuez à vous détacher de cet homme qui avait encore jusqu'à maintenant une emprise sur vous et qui ne vous faisait pas du bien. Donc de là, vous quittez un cycle, vous quittez un schéma. De là, vous rencontrez cet homme qui vous accompagne encore dans cette guérison, qui vous apprend à avoir confiance en vous, à avoir confiance au partenaire, à avoir confiance dans votre rôle de compagne, à avoir confiance au rôle de l'homme qui joue dans le couple et de vivre pleinement cette relation avec vous et d'être vous dans votre entièreté et dans votre unité complète et totale. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est terminé pour ce tas 1. Donc n'hésitez pas à me partager votre avis, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, s'il y a quelque chose en vous qui vient vibrer là-dedans. Et si vous souhaitez un jeu pour approfondir ce tirage, sachez que je fais des consultations aussi par téléphone. Je suis disponible tous les jours, toute la journée. Je prends 40 € la consultation complète. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez aussi juste participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez tous les liens qu'il vous faut pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Allez, donc nous allons maintenant passer au tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Donc, allez, on commence. Le 2 d'épée.
10 de coupe. Alors, vous, c'est... Alors après, je peux me tromper, ça aussi, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais voilà, les tirages ne parleront pas complètement forcément à tout le monde. Hein. Il y aura à qui ça va venir dire quelque chose, d'autres pas du tout. Et parfois aussi, il faut savoir que tous les jeux sont intemporels. Donc, ce que je peux vous dire là, ça peut être un événement qui peut arriver 10 ans plus tard. Je peux donner un simple exemple. Ça fait 10 ans que j'annonce l'arrivée de l'homme de la vie à ma mère. Il est enfin arrivé. Mais à un moment donné, voilà, c'est 10 ans. Ça a mis 10 ans le bordel. Donc, voilà. Donc, c'est... Les choses, parfois, ne se déroulent pas toujours dans le temps comme on le souhaiterait. Voilà, entendez-le. Donc moi, de ce que j'en vois, c'est qu'à l'heure actuelle, vous vous retrouvez dans un positionnement de triangle amoureux. Vous vous retrouvez face à deux hommes qui vous plaisent. Un que vous connaissez déjà, j'ai envie de dire. Possible qu'il y ait déjà eu une histoire, en tout cas un petit quelque chose. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui correspond à rien de ce que vous avez vécu, à rien de ce que vous avez connu. Il déborde de quelque chose de nouveau et vous vous retrouvez entre ce que vous connaissez déjà et cette nouvelle vie qui peut s'offrir à vous. Donc vous êtes face à deux tumultes, vous vous retrouvez au milieu de ces deux hommes qui ont chacun quelque chose à vous apporter. Et vous vous retrouvez dans un choix un peu difficile. Vous êtes en train de poser le pour et le contre, de comprendre pourquoi vous avez cette attirance pour les deux. Qu'est-ce qui fait que? Est-ce qu'il y a une réelle attirance? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que c'est pas dû parce que je le connais déjà, qu'il y a déjà eu quelque chose, et donc c'est ce qui vient faire ça? Et l'autre, est-ce que c'est pas parce que je ne l'ai pas encore eu, ou parce que je ne le connais pas? Pourquoi il y a cette attirance? Qu'est-ce qui fait que je n'y vais pas? Qu'est-ce qui ferait que j'y vais? Donc vous êtes dans tout ce questionnement, et à un moment donné, vous tranchez. Vous allez trancher. Vous allez trancher et vous allez en fait suivre le partenaire en fait que vous allez choisir. Ça sera le partenaire qui va aller dans la direction de vie vers laquelle vous voulez aller. Ça va être quelqu'un qui va correspondre à votre cheminement et au parcours de la suite de votre vie. Donc c'est-à-dire qu'en dehors du couple, vous avez un programme. Vous êtes en train de faire un programme. Sûrement peut-être un projet professionnel ou un projet autour du voyage. Voilà, je vois quelque chose en tout cas, un programme de vie qui demande sûrement un déménagement, qui demande sûrement un déplacement. Et ce programme-là, en fait, ça va être... vous, c'est votre base, c'est votre priorité. Et celui, en fait, que vous allez choisir, ça va être celui avec qui vraiment votre vie parle le plus, avec qui vraiment il y a une connexion et un feeling réel sur la concrétisation de la suite de votre chemin de vie. Puis lui, il se bat pour vous. Lui, il se bat pour vous. Lui, il a envie d'être avec vous. Il a envie de... C'est quelqu'un qui n'a pas peur de bouger. C'est quelqu'un qui n'a pas spécialement d'ancrage. Rien ne le retient au niveau de sa position. C'est même plutôt quelqu'un qui n'a pas peur de partir à l'aventure, qui n'a pas peur de bouger, de voyager, d'essayer. Voilà, lui, partir d'un corps de métier pour partir sur quelque chose de complètement nouveau et inattendu. C'est quelque chose qui lui fait vraiment pas peur, voire même qui le botte, quoi. Élevez votre vision. Là, il faut... C'est comment dire? Là, c'est pas votre corps qu'il va falloir écouter pour pouvoir faire votre choix. Parce que le mauvais choix vous fera repartir sur de nouveau une rupture et de nouveau une rencontre et de nouveau repartir sur à nouveau quelque chose. Alors que là, le but, c'est quand même de trouver celui qui est décrit, quoi, celui qui est destiné. Et pour ça, en fait, pour comprendre vraiment ce qui vous attend, quand vous êtes en présence de ces hommes qui vous attirent,
C'est pas le corps qu'il va falloir écouter, mais la vibration. Connectez-vous à la vibration. Captez ce qui est ressenti, ce que l'air dégage, ce que l'air ambiance dégage. Cette humeur qui vient de naître, cette différence qu'il y a, cette palpation au niveau des énergies qui vous entourent. C'est là-dessus qu'il va falloir vous concentrer. Rapport humain, intimité, liberté, tolérance, confiance. C'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir trouver et surtout vous détacher de ce côté physique. Vous allez aller vraiment... C'est vraiment compliqué de pouvoir trouver les mots. Par moments, c'est vraiment très difficile d'essayer d'exprimer ça avec des mots. C'est... Putain. Vous m'aidez pas à trouver les mots. Il faut, à un moment donné, se détacher de ce qui a été vécu. Il faut se détacher de ce qui est connu. Il faut que vous arrêtiez de vous focaliser sur ce que vous connaissez et sentir vibrer. Parce que vous connaissez cette autre chose aussi. Je veux dire, il y a une vibration qui parle en vous, il y a une vibration qui est autour de vous et que vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas la voir, cette vibration, vous ne voulez pas l'écouter. Et c'est cette vibration qu'il faut écouter. C'est pas votre tête, c'est pas votre cerveau et c'est pas votre chakra de la Kundalini, mais c'est la vibration qui vient parler en vous. C'est cette intuition qui vient vous dire ressentez quand vous êtes en présence de cette personne. C'est quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui appartient à un autre monde. C'est quelqu'un qui n'est pas dans ce cadre des normes sociales. C'est quelqu'un qui est différent de ce qui est connu, qui est un aventurier, qui est un guerrier, qui est un guérisseur, qui est un chaman. C'est un sorcier aussi que vous êtes en train de rencontrer. C'est quelqu'un qui va qui va vous amener à un grand changement dans votre vie. D'où ce blocage. Peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt à ce changement, en tout cas à accueillir ce changement. Mais il vient parce que il va vous aider à développer des dons et des capacités qui vont vous servir, qui vont être un outil pour vous par la suite. Il y a une rencontre évidente, mais cette évidence, vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez pas la comprendre, cette évidence. Vous restez accroché à cette autre personne avec qui vous êtes déterminé à, comme un jour vous avez dit, je veux faire quelque chose avec lui, je reste bloqué sur lui. Et du coup, vous êtes en train de passer à côté de cette histoire. Passer. C'est-à-dire que, au final, vous ne la remettez qu'à plus tard. Mais plus tard par contre, plus tard, quoi. Mais bien plus tard. Parce que cette autre histoire va ramener d'autres bouleversements. Du coup, il va falloir réactiver des guérisons, réactiver des schémas pour de nouveau les briser, pour de nouveau être à nouveau en présence de cette rencontre. Donc, il y a cette vibration à laquelle vous allez devoir si vous ne voulez pas rater cette rencontre divine, il va falloir que vous écoutez cette vibration et arrêtez de vous mettre des œillères. Il va falloir arrêter ça, sinon vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté et bon, vous la vivrez dans tous les cas, mais plus tard. Parce que vous devez vivre avec cet homme, vous le vivrez plus tard. Alors que vous pouvez le vivre là prochainement. Donc, ressentez la vibration. N'écoutez plus votre corps. Écoutez plutôt votre corps astral. Écoutez votre énergie. Écoutez votre don qui est là, qui parle en vous et qui veut surgir. Tu te dis, mais tu vas m'écouter, oui. Donc, voilà, écoutez ce qui parle en vous et écoutez ces vibrations. C'est important. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. À un moment donné, il est temps de les passer, ces étapes. Il faut vous en libérer de ces étapes pour le vivre, cet amour, pour pouvoir l'accueillir. Acceptez d'accueillir cet amour. Acceptez de le laisser venir à vous.
Bon, je montre pas parce que certaines images sont un peu chaudes. Eh ben, allez, voilà. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, on va, voilà. Il y a Imagine ton couple entouré de lumière. Il y a, comment dire, va falloir à un moment donné accepter que vous pouvez vivre une histoire d'amour belle et forte, que vous pouvez vivre vraiment quelque chose de beau et que vous avez droit à l'amour et au bonheur en étant en couple. Et pour ça, il faut que vous finissiez de prendre votre décision avant de vouloir vous précipiter, de comprendre pourquoi il y a cette hésitation, d'où elle vient, d'où vient ce blocage, qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette décision et pourquoi vouloir repartir sur quelque chose de déjà connu au lieu de vivre cette nouvelle histoire. Voilà, donc ressentez, passez dans la vibration. Au lieu de passer dans le côté physique, ressentez avec votre esprit, avec votre âme et avec votre énergie vibratoire. Et vous allez voir que ce que vous allez ressentir va vraiment être quelque chose que vous n'avez jamais connu jusqu'à maintenant. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce qui me vient. Donc bon, ben, j'espère que ce tirage vous parlera, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis, un commentaire, un message, à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos. Et si vous souhaitez faire un jeu pour approfondir ce qui a été dit, parce que c'est compliqué, forcément ça parlera pas à tout le monde, parce que là ça va viser plusieurs personnes, hein. Donc c'est quelque chose de très généralisé, donc je peux pas être plus précis, parce que il y a tellement de monde que c'est compliqué de pouvoir donner plus de détails, sachant que il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans et d'autres pas du tout. Donc voilà. Donc si vous souhaitez un jeu approfondi, sachez que je fais des consultations personnalisées par téléphone. Je prends 40 € la consultation. Et voilà. Allez, et nous allons passer maintenant au tas numéro 3. Voilà. Voilà. Allez. Donc le tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Deux de coupe. Une rencontre logique, une rencontre évidente. Il y a une rencontre évidente, il y a une rencontre dans un cadre, dans quelque chose qui... Alors je ne parle pas, quand je dis cadre, je ne parle pas spécialement de travail. Ça peut être dans une activité, ça peut être sur un stage, une formation, une randonnée avec des amis, un resto, une sortie avec une copine. Mais il y a une rencontre évidente qui vient de se faire. Une rencontre tellement logique que ça risque de faire très peur. Ça va pas être sans mal, parce que ça va être tellement fort que lui, de son côté, il va mettre de grosses distances en se disant « mais c'est pas normal, je peux pas... genre coup de foudre, ça existe, j'y crois pas. » Voilà, ça va être un peu ça. Il va un peu, au départ, rejeter cet amour, voire vous, hein, ça peut être même vous. Hein, vous qui n'acceptez pas de ressentir quelque chose d'aussi fort, aussi vite pour quelqu'un. Mais c'est tellement évident. Il y a une grande union. Il y a une grande union. Il y a beaucoup de force. Vous vous retrouvez, en fait, c'est simple. C'est quelqu'un que vous rencontrez. C'est quelqu'un qui pense comme vous. C'est simple. En fait, quand vous allez dire quelque chose, vous allez avoir l'impression qu'il va vous dire oui à tout pour vous faire plaisir, tellement que c'est gros. Alors qu'en fait, c'est vrai. Et lui, ça va être pareil. Quand il va vous dire des trucs,
ça va être tellement pour vous la même chose, vous voyez tellement les choses de la même manière, vous allez dire oui, lui, il dire, mais c'est pas possible. Elle dit oui parce que, pour me faire plaisir. Et alors que non, en fait, vous dites oui parce que c'est vrai que vous avez la même vision des choses. En fait, vous avez la même vision de l'avenir. Vous avez envie de tous les deux travailler de la même manière. Vous avez, quand vous vous projetez, quand vous allez vous projeter, vous avez la même vision du couple. Vous avez la même vision du foyer, la même vision de comment de la maison que vous souhaitez voir. Enfin, c'est... Pardon. Vous voyez et vous voulez vivre les choses de la même manière. C'est une connexion qui est juste parfaite. Prenez une décision. Pourquoi tu sors, toi? Prenez une décision face à quoi? Une décision face à quoi? Chakra couronne. Ancrage. Je comprends pas. Il y a cette rencontre évidente qui se fait. Il y a cette rencontre évidente qui se fait. C'est évident. C'est pour vous, pour l'un comme pour l'autre, c'est évident. C'est quelqu'un qui a son vécu, qui a son parcours, qui est encore en train de guérir certains schémas, mais ce n'est pas quelque chose de gros, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui est pesant réellement sur le couple. C'est quelque chose qui est tout à fait gérable. Comme vous, hein, il y a encore des choses... il y a encore des choses que vous devez faire évoluer aussi chez vous, hein, comme tout le monde. Hein. Ancrage, nature, présence, esprit pratique, stabilité. L'un face à l'autre, vous êtes très ancrés, vous êtes très positionnés, vous êtes deux caractères assez têtus, hein. Vous êtes deux caractères assez forts. Chacun a ses blessures et a ses difficultés, donc voilà, au début, des fois, il y aura un peu de tension, mais votre amour est tellement beau et tellement fort, c'est tellement logique que voilà, ça sera des disputes qui aideront à mieux se comprendre, quoi. Mais prenez une décision. Toi, je te comprends pas du tout, je vois pas du tout ce que tu viens faire là, quoi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu veux? Prenez une décision face à quoi? Face à quoi elle doit être prise, cette décision? Une décision de quoi? D'un déménagement, d'un déplacement, d'un travail peut-être? Vous êtes peut-être auto-entrepreneur, vous travaillez à côté de quelque chose pour pouvoir gagner en même temps votre vie. Le travail que vous créez prend pas trop encore en ce moment, vous vous demandez si vous devez continuer ou lâcher. Chariot vous accompagne. Vous accompagne dans cette prise de décision. Il y a une décision que vous devez prendre, il y a un choix que vous devez faire, et lui, il vous soutient, lui, il va vous soutenir dans cette décision. Il va vous accompagner dans cette décision. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, il y a peut-être il y a quelque chose aujourd'hui que vous devez faire. Il y a quelque chose aujourd'hui que vous devez faire. Donc, comme ils disent, il y a une décision que vous devez prendre. Il y a un choix qui se présente à vous. Et ce choix fera s'il vous amène maintenant cet homme à qui vous êtes destiné, hein, et qui vous est destiné. Et selon ce choix-là, soit il se présentera vite, soit il arrivera plus tard. Donc il y a un positionnement dans lequel vous devez vous mettre. Alors est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous tourne autour et que vous devez laisser tomber pour pouvoir avoir cette autre rencontre? J'aimerais bien y voir plus clair quand même. Écoutez, là, pour être franche, vraiment, pour être franche,
Je peux pas vous dire quelle est cette décision que vous devez prendre. J'arrive pas à voir quelle est cette décision. 3 de coupe. L'équilibre entre le passé, le présent et le futur. Une stabilité à avoir, à se positionner dans le moment présent. Voilà, un peu moins vous projeter peut-être. Être un peu plus posé dans le ici et maintenant. Arrêtez de rêver la rencontre et juste la laisser venir à vous. Ça va être quelqu'un, voilà, qui soutient, qui accompagne, voilà, il y a une décision que vous devez prendre et lui va vous aider à la prendre, cette décision. Après, il y a quelque chose ici et maintenant, dans ce moment présent, que vous devez faire, encore cette décision, encore que vous devez prendre. Et après, quelle est cette décision, quel est ce choix? Pour être franche, je ne sais pas, je ne vois pas du tout quelle est cette décision, quel est ce dilemme qui vient vous poser et vous bloquer sur le plan ancrage. Mais à un moment donné, voilà, il faut que vous restez positionné dans ce que vous êtes, dans vos objectifs, dans ce que vous cherchez, dans ce que vous recherchez dans votre vie. Cet homme arrive, voilà, c'est évident, cette histoire est tellement évidente que elle va se faire naturellement. Allez-y doucement, mettez pas trop de pression non plus, parce que ça va faire très peur au début, ça va être quelque chose de tellement fort que l'un comme l'autre, vous n'allez pas comprendre ce que vous allez ressentir. Donc voilà. Donc allez-y doucement, vivez cette histoire, allez-y étape par étape. Ne laissez pas votre passé venir envahir dans votre présent. Donc s'il y a des choses à régler encore, réglez-les pour pouvoir vivre cette relation sans qu'il y ait de parasites intermédiaires dans votre histoire. Et voilà, il va y avoir ce choix, il va y avoir cette décision qui va venir à un moment donné amener un plus dans votre vie. Et je le vois lui vous accompagner à la suite de ce choix. Après, qu'est-ce que c'est? Voilà, je ne saurais pas vous en dire. Réellement, je ne saurais pas du tout vous en dire plus. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, l'amour vient, l'amour arrive, donc laissez la joie de cette relation arriver. Ne prenez pas peur de ce que vous ressentez. Ne prenez pas peur du fait que ce soit fort. Vivez tranquillement votre histoire, débutez tranquillement comme elle doit se passer, sans devoir se mettre des limites ou des blocages ou des passages d'étape à étape à franchir, parce qu'il faut passer par toutes les étapes sociales. Franchissez vos propres étapes à vous deux qui vous concernent, sans écouter les avis et les conseils des autres. Vivez ce que vous avez à vivre sans vous laisser influencer par le monde qui vous entoure. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire. Moi, j'adore quand vous me laissez ça. Ça vient me réconforter dans mon travail, voire même me donner des idées pour essayer d'aller de manière plus poussée et plus profonde dans le tirage pour les prochains. Si vous souhaitez approfondir ce qui a été vu ou ce qui a été entendu, sachez que je fais des consultations. Je suis disponible tous les jours, toute la journée. Donc n'hésitez pas, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Et je vous souhaite une bien belle journée. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.